Ok. Visiblement, ça reprend dans 5 minutes. Visiblement, Alix aime bien notre field center. Essayez aussi de lancer un timer. Alors, est-ce qu'ils vont nous laisser l'affichage des points de vie? Alors, pour le moment, j'annonce DDD, PK, brave. Tu connais les joueurs, Neptune? Soit il joue Geist, soit il joue sa pile Dragon Main. Ok. Bah écoute, on verra bien. En tout cas, j'ai vu la round de passer, je peux essayer de vous dire en combien ils sont. Donc c'est Nicolas. Nicolas contre Alix, là on est sur donc des personnes qui ont tout gagné jusqu'à présent. On est sur 2 victoires. Mais il y a un DDD de Neptune, c'est pour ça que je me méfie. J'attends de voir cet archétype. Maintenant, il y a un Prankid qui est passé, il jouait pas l'Engine Brave Token, et j'ai toujours pas vu de Phantom Knight. Ce matin, on a eu 2 Evil Twin, un Sport Soul, et... Prankid, du coup. Dans le début de la ronde. Evil Twin, quel deck d'homme. Bah écoute, ça a l'air d'être un mec très très joué chez vous, visiblement en Belgique. Enfin, si tu es belge. J'avoue que en France, on l'a pas trop vu comme deck. On a beaucoup de Phantom Knight, Prankid, Sword Soul, Dragon Link. Mais Evil Twin, pas vu. Enfin, du moins, précédent WCQ qu'il y a eu à Périgueux. Non, je ne suis pas belge, mais j'ai découvert le deck il n'y a pas très longtemps et j'adore. Ben, c'est sympa comme deck, il y a beaucoup de free spots. Donc c'est Nicolas qui gagne le dice roll et je pense que c'est parti. Ça draw. Et c'est parti. Alors on a un sarcophage doré donc ça joue Flamme de Rise. Ah non. Non, non, non. Donc on est parti. Donc ça doit être sûrement du Dragon Maid bizarre comme ils étaient en train de dire. Donc je vois du Dragunité. Il discard de Rémus. Sa poubelle Dragon, Dragon Maid Daily. Ok. Du coup ça joue le Ravin. Donc il y a du Dragon Maid et de sa foolish Nurse. Nurse au passage c'est une reborn quand elle se fait invoquer spécialement.
Il se paie du coup un autre Dragunity. Il respect, je crois que c'est Rémus son petit nom. Ça sent la synchro. La synchro Dragunité, effet de la synchro. Ok, ça Dragon Link, Dragunité. Il y a du Dragon Maid dedans. Yu-Gi-Oh! Et merci pour le follow, Yagar Bamba. Ok, ça repart sur une autre synchro. On part sur Crystal Wing. Norme d'usure rouge. Il y a un Pisti. Effet au cimetière. Il va certainement aller chercher. Ouais, voilà, le dragon rouge aux yeux métalliques. Il le spécial summon en bannissant Pisti. Il refait revenir son dragunité. L'engine des Régis permet de faire Crystal Wing pour projeter ses plays des links. Ok. Ouais, les supporters de Alexis Jägerbomb. Jägerbomb, tu peux nous dire au passage ce que joue Alexis? Puis dans l'idée Crystal Wing n'est pas dégueulasse non plus hein, en termes de battle. C'est une forte puissance d'attaque. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il va aller chercher une magie de dragunité. Je viens de voir Chamber Starlight là. Oui, oui, tu l'as bien vu. C'est bon, bah voilà. Pourquoi tu t'embêtes? On est où là? Au WCQ. Full rareté. C'est en dessous pour toi, Heinz Dark? Parce que pour le moment, on l'a pas vu jouer, donc je peux pas te dire. Bon, le joueur des Link qui continue ses plays, visiblement en face, il y a zéro interrupt. Même s'il y en avait, ça serait trop tard avec Crystal Wing, on est d'accord. Aspect petit salon, effet petit salon pour Foolish, ça Foolish rangement. Comme ça, pendant le tour adverse, il pourra, vous même directement, s'il veut le faire, il peut bannir la piège pour spécial summon un, un Dragon Maid. Donc là, il fait le Soul Hieratic. Et là, le but du jeu, je pense que c'est soit il le bannit tout de suite, il respect la nurse pour respect un autre Dragon Maid, et du coup, il extend play encore. Ouais, donc c'est ça, il bannit, il va faire l'infirmière, effet de l'infirmière, ça va reborn le petit salon. Ah, il reborn. Ah bah oui, il a pas fait l'effet de chambre, donc il va aller directement tuto le deuxième rangement. Comme ça va lui faire assez de negate. Donc il a l'air de jouer rangement à 3 lui là, il en profite à fond. Ah bah Striker, maintenant on va passer sur les plays. Sur les plays. Ah, lancement de secteur Boots. Sur les plays Rocket, voilà. Non. Il joue à 60, je pense. Je ne sais pas, je n'ai pas la decklist, mais en tout cas, ça y va. Traceur, effet traceur, détruit la nurse. Et le rechargeur de mémoire, il va faire sa synchro 8. Donc là, il a le choix, soit il fait. Bon, bah ok, voilà. Il nous fait directement le charge Borel qui va avoir 2 negates, si je ne me trompe pas. Oh là là, commentateur de qualité. Du coup, ça lui fait 2 negates à terraformation, mais qu'est-ce qu'il va chercher avec Terra? Ouais, ouais, ok. Il va chercher le ravin. Comme il a vu que en face, il y avait 0 interrupt et qu'au pire, ça allait lui en faire claquer une, il sort ses cartes, quoi. Donc là, il a l'air d'avoir fini, il fait couper son deck à son adversaire, je pense qu'il va dire end phase. Par contre, là, il a un gros board quand même, parce que donc là, il vient de 7 rangements.
au cas où. Rangement va servir à renvoyer le monstre qui va spé avec le saut, hein, de toute façon. Mais là, il va falloir avoir des sacrés negates en main pour remonter. Sinon, malheureusement, c'est quasiment game pour le Dragon Link. Parce que là, ça fait un Omni Negate, une Negate détruit de monstre, et un renvoi la main, deux renvois la main. Ça va pas être évident. Il veut Cosmic la 7. Et son coup, il va perdre 1000 points de vie. Il réfléchit s'il négate ou pas. Il laisse passer. Donc, du coup, il fait toujours sa negate Crystal Wing et sa negate Borel. En vrai, c'était un des meilleurs plays à faire ici. Parce que rangement au cimetière lui aurait permis de refaire une loupe avec Nurse, spé, respect la chambre s'il y avait autre chose à aller chercher, ou respect petit salon pour Flish, quoi que ce soit d'autre. Le joueur surtout il est en PS, hein. Grand target, le saut. Il shell le saut du coup pour enlever la cible à Graal. Il fait l'effet spé du deck. Donc là on est là. Pour le moment il gère bien ses ressources, hein. Alors là c'est qu'est-ce qu'il va nous spé? Il nous spé chambre je crois, de ce que je vois. Il va pouvoir faire l'effet, je ne sais pas. L'effet chambre, ouais, clairement. Donc c'est qu'il doit lui rester. Ah, il joue ça aussi. Ça permet de respect une Dragon Irene depuis le cimetière ou depuis la main. Et il peut foolish un dragon de minimum. Enfin, un dragon du même attribut que ce qu'il a respect. Ça va lui permettre d'extend pendant son tour. Ouais, il garde ses négates, il joue très très bien, hein, pour le moment. Donc là, on est sur le sommet sacré. Non, c'est émergence. Ouais, émergence sur Soul, c'est le nom français. Ok. Bon, ouais, du coup, ça, il laisse passer, hein. Il a préféré negate un monstre, je pense, et garder sa negate de magie jusqu'à la fin. Il déclare Vishuda. Vishuda, ok. Normalement, ça part sur la ligne 1, le manque. Et ensuite, il va tenter de faire l'effet de Vishuda, je pense, au cimetière, pour remonter une carte. Pour faire claquer une negate. Je pense que ça va finir comme ça. Et Vishuda, il le bannit. Et il va target. Enfin, normalement, ils sont censés target, donc je pense qu'il lui a dit à l'oral. J'aurais plutôt negate avec Halloween, plutôt qu'avec. Il va peut-être gagner l'attaque, c'est pour ça. Bon, je sais pas. Le Crystal Wing, c'est que les effets de monstre, donc ça aurait peut-être plus valu le coup de claquer la nagate à Crystal Wing. Ok, c'est donc du coup Sportful qui préfère abandonner, qui a pas de quoi tout simplement passer son moment. C'est vrai qu'il a sorti un très 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 gros board, hein. Même pour un Dragon Link, c'est pas un board courant. Bon après il joue 3 engines, du coup ça fait Rocket, Dragon Maid et ça fait Dragon Unity. Je pense que c'est fort quand tout ça passe, mais je pense que Je pense que des fois tu dois bien brick avec 3 engines différents. Si tu touches tes one-off là, si tu touches 3 rangements et 2 cartes qui vont pas ensemble,
ça doit être compliqué. Donc là, ça va side. Je pense que ce coup-ci, le joueur sur Soul va prendre la main. Ça a du raid reboot dans le side, ça prévoit les match-up Eldish. Je crois avoir vu. Pas sûr d'avoir vu Alpha dans le side. Il peut rentrer Alpha. Je vois pas trop de quoi il s'est débarrassé, j'ai pas trop regardé comme il cache un peu leur main aussi. C'est pas très évident. De toute façon, les cyclones cosmiques contre Sword Soul, c'est pas hyper fort. Le seul target, ça peut être Blackout. Mais en soi, Sword Soul aime pas tant que ça poser des pièges, quoi. Ou alors c'est des negates, c'est des internes, c'est des choses comme ça. Parti. Alors, du coup, j'ai pas eu le temps de voir la main de Nicolas. Et je crois que dans la main du Sword Soul, il y a un Graal interdit, ça c'est quasiment sûr. Je crois qu'il y a Adara. Après, je ne sais pas. Longworm. Cost Vishuda. Spirit Token. Qu'est-ce qu'il y a en face? Il y a. Ok, il y a deux fois. Il y a les deux terrains différents. J'ai vu qu'il y avait le lanceur de. Lanceur brute et. Comment on appelle ça? Le terrain de Dragunité, c'est pas Vallée Mortière. C'est. Vallée quelque chose. Le terrain de Dragunité. Alors, Norme Taya, pardon. Norme Taya. Effet Taya. Balle Langwan. Le token. Effet. Sinon, ça va partir sur Shishao. Ouais. Chaîne 1, chaîne 2. Chaîne 1, Shishao. Chaîne 2, Taya. Pour Foolish. Ah, c'est bien ça, hein. C'était bien hein, Alpha, le maître des bêtes, qui l'a rentré. Hein. Foolish Adara, du coup. Et je suis pas sûr, je crois que sa dernière carte, c'est un parallèle Xin, mais j'ai des gros doutes sur Nicolas. Du coup, tuto Blackout, normal. Hmm. Les porteurs d'urgence. Ça va spell la ogre. Et ensuite, je pense qu'il va essayer de bannir. Ah non, il part en synchro avec Shishao. Ok. Ah, Aki, ok, d'accord, avec Shishao. Aki, Spiro Bureau, Robo Bureau Alki, Orodadon, token, refait revenir Robo Bureau. De toute façon, tant il est tranquille avec Baroness, il peut faire ce qu'il veut. Mm. Alors, Robo Bureau et 2. Ah non, Robo Bureau et 1. Qu'est-ce qu'il a en synchro 4? Ah, Cupid Pitch, ok, qui va gagner le niveau de. Ok.
Du coup, qu'est-ce que tu vas faire avec comme synchro? Borel, target Alki, Alki pour s'équiper. Et du coup, on aura un Borel à 2. Donc ça fait 2 négates de Borel, une négate de Baroness. Qu'est-ce qu'il va chercher de beau là? Je reconnais pas du tout la carte. Si dans le chat vous savez ce que c'est. J'avoue que c'est pas courant, surtout dans Surtout, je sais pas ce que c'est du tout, si vous pouvez me dire. Je suis preneur. Yu-Gi-Oh! Merci pour le follow, Kyler. Oh, il a fait effet aura d'Adam. Ah ouais, ça joue bête Phantom Mecha Coltail. Ok, donc il va respect des tokens, il va encore respect son robot bureau. Yu-Gi-Oh! Salut Dartil et merci pour le follow. Ah, du coup, il repart sur une Cupid Pitch. Ah non, sur Herald. Ok, donc maintenant toutes les cartes sont au cimetière sont bannies. Yu-Gi-Oh! Ça lui fait encore une negate. Ça plus Coltail. Coltail il prend le niveau des tokens, donc du coup il n'est pas que niveau 4, hein. Donc la synchro, il refait notre baronesse. Oh la vache. Oh ce board. Oh, les deux ils ont des boards, une fois que c'est établi, c'est impassable, hein. Ça s'appelle Crimson Creator. D'accord, il se split. Ok, ok. Je connaissais pas. Ah, il va tenter Alpha, ouais. Bah, le problème c'est que là il a pas une super main. Il va tenter de jouer, mais là ça va être compliqué. Du coup, la déclaration de Alpha, je pense qu'il va se prendre. Le mieux, ce serait de Baron pour moi, mais il sait pas ce qu'il a en main, donc forcément, c'est plus facile à dire. Et là, il va tenter le Calice, je pense. Calice va se faire negate par le Herald. On tente l'effet pour ramener Herald. Ouais, ah non, il est rentré en battle alors, je pense. Je pense qu'il est clairement rentré en battle, hein, du coup, pour le dégager Herald. Je pense qu'il va la concéder là, parce que là, je vois pas comment il peut remonter. Bah, il ping deux négates avec Alpha, Béatrice, ça dépend. Parce que s'il se prend Baroness, c'est negate détruit, et du coup, il aurait pas pu revenir une deuxième fois. Ok, donc il a negate le calice. J'ai pas compris pourquoi Alpha est parti au cimetière. J'ai pas suivi. C'est qu'il avait battle avec son Alpha pour enlever le héros de la lumière d'arc. Mais du coup, il y a un truc que j'ai dû louper. Ouais, de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, là, il a 3 terrains en main. C'est c'est 3 engines, quoi. Tu joues 3 engines, ça t'as des chances de briques, hein. Ouais, il va essayer de faire quelque chose avec ses dragunités, mais de toute façon, il reste encore la négate de Baroness, hein. S'il claque la négate de Baroness maintenant, c'est fini, quoi.
Alors, il a fait l'effet sur Baron, ça fait negate. Bah, il y en a un qui joue Dragon Link, l'autre qui joue Sword Soul, Guicham. Bah, je sais pas, j'ai pas le. Le problème, c'est que comme on les entend pas, je peux pas te dire. Je pense qu'il a dû faire quelque chose comme ça, mais il a dû faire. Ouais, je sais pas. Kali sur Baron, il a laissé passer. Ouais, je sais pas. Parce que du coup, je sais pas comment s'est fait détruire. Il a forcé les 3 négates en soi, c'est pas mal. Chain Grail, négate par Borel. Je sais pas comment le alpha s'est fait gérer en fait, je ne sais pas, j'ai pas suivi. Il a dû se prendre un dégât de détruire parce qu'il a pas fait de. Pour détruire un FOT qui a 3000 d'attaque, je sais pas contre quoi, il s'est pas craché, c'est sûr. Mais il a dû se prendre un dégât de détruire parce qu'il a pas viré pour faire un truc à niveau, pour faire une synchro au-dessus de 8. Il a pas utilisé pour faire un lien, donc je sais pas. Et Sword Soul, il a peut-être plus de main, mais en soi, le Dragon Link, il a plus de main non plus, donc en termes de board, il y a quand même un sacré avantage. Donc là, il lui dit fin de tour, de ce que je crois. Ah, il lui reste ça, ok, il lui reste sa carte au cimetière, ok. Du coup, il va peut-être pouvoir battle. De mémoire, ça a 2900 d'attaque, je crois. Comme ça. On va aller tout de suite vérifier. L'effet de Baron, bah ouais, mais du coup, il y en a qui disent que Baron s'est fait Graal. Alors du coup, je ne sais pas. Je suis d'accord avec toi, hein, pour moi, s'il a pris un dégât détruit par quelqu'un, mais du coup... ouais, là, c'est le boss monster de Dragunité. Il a 2900 d'attaque, c'est Gram. Ouais, la game est pliée, hein, de toute façon. La game est pliée. Après, s'il remonte, et Graal s'est fait negate par Savage. Ah, ok. Graal s'est fait negate par Savage. En fait, ce que j'ai pas compris, c'est que je sais pas comment est parti du coup le héros de la lumière d'arc. Parce que si on suit la logique de ce que vous me dites, on sait pas comment il s'est fait gérer lui. Bah, de toute façon, il a fait l'effet du saut, il a renvoyé la synchro, il va spé la chambre va aller tuto. Il fait petit salon pour foolish tiding, je pense. Ouais, il foolish changement. Il sait que de toute façon ça va battle. Et au prochain tour, comme ça, il pourra la réinvoquer pour foolish autre chose avec ça, salon. Faire battle Herald, ok, active son effet pour Baron. Kelly sur Baron, Shen Borel. Ok, on est d'accord. D'accord avec toi, Ferron. Oh. Là, c'est compliqué quand même. Il va faire venir la synchro 10, ouais, qui gagne de l'attaque en fonction des cartes bannies. Il va faire effet Baron pour détruire Petit Salon. Et là, il va taper. Il a la game, hein, surtout pour moi. Ah, attends. Effet Baron détruit Salon. Ensuite, en battle phase, il va bannir Tiding pour respect Salon.
Mais bon, en même temps, il s'est fait tellement burn, je sais pas si. S'il renvoie à la main, c'est un génie. S'il renvoie Salon à la main, c'est fini, c'est game. Baron détruit le 10. Ouais, de toute façon, c'est bon, c'est game. Baron détruit le 10. Effet du 10 pour ban. Ouais, bah, de toute façon, il aurait pu juste faire effet Baron détruit petit salon. Si il bannissait Tiding, du coup, comme tu dis, il aurait fait l'autre effet, il aurait banni le salon. Ouais. Donc, dans tous les cas, il a pas gagné. En tout cas, enfin, Nicolas s'est bien débrouillé avec la main qu'il avait. Enfin, il a fait ce qu'il a pu. Après, par contre, là, il leur reste, d'après mon chrono, il leur reste 13 minutes. Euh, je suppose que Nicolas va commencer. Et en fonction de sa main, si jamais le joueur Sportful arrive à résoudre un long one, ça va être compliqué. Mais le deck de Sportful, son extra deck, il est très spicy. Hein. Parce que du coup, pour voir des Herald, Shark Borel, enfin, il a double Baroness, Pit Pitch aussi, c'est pas des trucs qu'on voit souvent. Bon, alors là, c'est reparti. Du coup, là, je pense qu'il a une bonne main. Hein. J'ai vu Remus, j'ai vu Chamber, j'ai vu Roplette, Petit Salon. Je crois que c'est Tracer, la dernière carte. Il a le terrain. C'est ça. Et c'est Ravin, j'ai retrouvé le nom. C'est Ravin des Dragons. Putain, ah, vache. Non, du terrain, c'est Ravin des Dragons. Exact. Donc, il se paie en Dragunité, il fait revenir son Remus, il fait effet. Enfin, il fait synchro, pardon. Trouver l'effet de la synchro 6 qu'il a. Ah, c'est celle-là. Ok, il peut tutoriser et défausser un monstre dragon, bah télé, ok. Oh là là, les joueurs sur Tool, malheureusement, il a aucune interrupt, hein. Il va encore nous faire full board. Hein. Que nous dit la magie? Quelle magie il a été tuto? Une magie de réunité, ça c'est sûr. Mais... il nous refait le même play que tout à l'heure, le foulige de chambre. Mexis Héliopolis, là.
en métallique. Le petit Charles Borel qui sera... il l'équipe pas... Faut équiper, monsieur. Pas l'équipement, c'est que... Il a oublié d'équiper le Charles Borel. Parce qu'il me semble que c'est à la vocation. Hein. Donc il va en refaire un deuxième. Il pense que c'est Cristal. Bah je sais pas, mais là dans tous les cas, comme il a pas fait l'effet pour s'équiper, il a pas de négate. Hein. Ouais, c'est bien là-bas quand même. Bah, donc là, il a plus... Ah, je crois que là, il vient de tomber sur Cristal. Ouais, voilà. Il est en train de lui dire la même chose. Ouais, voilà. Voilà, il s'est fait fumer. Ah, et puis là, du coup, il peut pas changer. Ah là, il est dégoûté. Ah bah oui, oui, tu m'étonnes, ouais. Oui, il pense que c'est Cristal, c'est ça? Bah oui, oui. Oui, c'est malheureusement, du coup, il finit sans négate alors qu'il aurait dû avoir pas mal de trucs. Et oui, parce qu'il peut pas faire Crystal Wing, du coup. Ah ouais. Donc là, il a... Ah ouais. Ah bah là, c'est pas évident. Hein. Parce que d'un board avec 3 negates, tu te retrouves avec juste un renvoi à la main, 2 renvois à la main avec rangement. Le stress, hein, je pense. Hein. Mais il est dégoûté, hein, de toute façon, ça se voit. Hein. Parce que là, le problème, c'est qu'il reste 7 minutes. Et en plus, il est en train de perdre du temps. Et du coup, s'il arrive à résoudre un Langwan, malheureusement, ça va être game pour le Sword Soul au time. Parce que là, il va pas être pressé de jouer le Sword Soul. Hein. Il va tenter de spé Vishuddha. Il va le laisser faire. Il va partir sur la lien 1, le Monk. J'ai pas vu sa main. Au Sword Soul, je sais qu'il a Calice, mais du coup, ça lui servira à rien. Ah si, remarque, il peut dire directement Calice le Soul hiératique, ça lui fera toujours un truc de moins. Il fait saut du one. Je sais pas comment ça se passe là. Parce que du coup, il devrait pouvoir envoyer un quand même avec Vishuda. Vu qu'il l'a banni quand il l'a banni contre un monstre, l'effet devrait se résoudre quand même. Une activation illégale en soi. Ok, il a H le saut pour éviter de devoir arriver. Comment ça s'appelle là Dragon Maid Chamber. Ah, il a fait Vige sur Sphère, ok. Il a chaîne. Ok, il a été chercher le moyen parce qu'il a pas de norme encore. Hein. Fadara, norme, Taillard. Banni pour avoir un token. Ouais. Envoyer, renvoyer Taya. Hein. Ouais. Il s'en est très très bien sorti. Tu peux pas la bannir. Tu peux la bannir. C'est qui non. Ah oui, t'as Chamber. Ok. Je pense
pense qu'il va être plutôt la magie ce coup-ci pour extendre, ouais, voilà. Et par l'or, du coup, il va foolish monstre vent. Ah, il a leur part aussi, ok. Foolish par part. Du coup, il reste 3 minutes 50. Retournement de situation. Oh, il a la fusion aussi. Ah, d'accord. Du coup, il va faire un. Ouais, ok. Ensuite, il va faire effet de la fusion. Dans le cimetière, la magie de fusion. Il va récupérer Petit Salon en main. Donc ça veut dire qu'il joue. Ça se trouve, il joue House et Shehu. Hein. Il joue les deux, ça se trouve. Là, il lui laisse game. Ok. Ouais. Il, il reparle de son Crystal Wing parce que là, il a fait un sacré misplay qui aurait pu lui coûter la game. Hein. J'ai un peu vraiment j'ai l'impression. J'ai l'impression. Il y avait le Tempête, il y avait. Oui, j'ai l'impression qu'il joue tous les temps du jeu. Il y avait les Roquettes, il y avait les Dragunités. Et regarde là, il refait sa veg avec Tracer et il a remultiplié. En tous les cas, il avait game hein, parce qu'il était parti pour faire. Il faisait sa fusion. Alors, je sais pas s'il avait Shehu ou pas. Mais dans tous les cas, il faisait House. House, elle a 3000 d'attaque. Euh, son Borel, il avait largement ce qu'il fallait. Et l'autre, il avait que 2 monstres en défense. Donc, de toute façon, ça faisait battle. Il joue Shehu. Ah bah voilà. Bah, il aurait fait. Fonction de sa main et de ce qu'il aurait pu choper. Parce que je pense qu'il aurait pu reborn son dragon unité du cimetière. Il l'aurait fait Shehu. Et Shehu, vu que enfin, après, il avait le contrôle du terrain, de toute façon, avec Shehu. Je crois qu'on les a vus. Ah, peut-être dans l'extra deck, mais il les a pas sortis sur le terrain. Alors, je fais gaffe. Et du coup, Nicolas qui est en 3-0. Hein. Bah, c'est une variante assez sympa, je trouve, de Dragon. Elle est assez inattendue, surtout le gros package Dragon Maid, parce qu'en général, tout le monde joue genre à 1, Tiding à 2. Il va pas les différents Starlight, Game Lost. C'était c'est une belle game, c'était bien tendu en tout cas. Ça s'est joué à pas grand chose des deux côtés. Enfin, là, clairement, le Dragon Link aurait dû gagner, mais avec le Wings Play, ça s'est joué à pas grand chose. Voilà, exactement.